Alors, regardons un petit peu ce tableau où vous avez dans une partie du tableau tous les groupes alimentaires qui sont représentés, que l'on connaît, que vous connaissez tous, et puis les nutriments qui sont apportés par groupe alimentaire, les principaux nutriments bien évidemment. Donc, si on repart des groupes alimentaires, juste quelques précisions concernant certains groupes qui ont vu le jour finalement, qui ont été mis en exergue lors du PNNS4, donc notamment les légumineuses qui n'apparaissaient pas dans le PNNS3. Donc le PNNS4 met en avant les légumineuses. Pour quelle raison? Parce que c'est un groupe d'aliments qui est très intéressant à plusieurs titres. D'une part parce qu'il apporte des protéines végétales de façon significative, une quantité importante de fibres, et puis bien sûr des vitamines et des minéraux qui sont de qualité. Mais sur un autre plan, et parce que de façon pratico-pratique, il faut pouvoir trouver des astuces et donner, des idées de menus à vos patients quand il s'agit d'avoir un problème de budget. Et les légumineuses rentrent dans ce cadre-là, puisque les légumineuses qui apportent des protéines, des fibres et d'autres nutriments comme on vient de parler, bien sûr des glucides bien évidemment, mais ce sont des glucides complexes, donc c'est un aliment finalement complet à petit budget. Autre chose aussi, quelque chose d'important, ce sont les boissons sucrées. Les boissons sucrées sont sorties du groupe boissons dans le PNNS4 par rapport au précédent PNNS comme étant des vrais produits sucrés, donc sur lesquels effectivement la consommation doit être la plus réduite possible, la plus occasionnelle possible. Si on continue un petit peu par rapport à ces évolutions du PNNS3 vers le PNNS4, concernant la viande, enfin le groupe viande, volaille, poisson et œufs, ils ont précisé la notion de viande rouge, parce que quand on parle de manger un certain nombre de fois ou un certain nombre de grammes de viande par semaine, est-ce qu'on arrive à bien distinguer la viande rouge de la viande blanche? Donc, finalement, la viande rouge, c'est quoi? La viande blanche, c'est quoi? Finalement, la viande blanche, c'est la volaille. On pense à tort que le veau est une viande blanche, que le porc est une viande blanche, mais non, pas du tout. Le veau et le porc sont des viandes rouges, parce qu'il y a la classification culinaire et la classification nutritionnelle, c'est deux choses différentes. Donc c'est pour cette raison que la viande rouge, elle a été limitée à 400 grammes pour les gros mangeurs de viande rouge, j'entends bien, c'est pas qu'il faut atteindre les 400 grammes, c'est qu'il faut limiter à 400 grammes de viande rouge par semaine. Et puis, ils ont ouvert aussi une petite sous-famille, c'est la charcuterie, puisque la charcuterie n'apparaissait pas avant dans le PNNS3. La charcuterie, elle, est limitée à 150 grammes par semaine. Pareil pour les gros mangeurs. Si on continue sur les autres groupes, si vous regardez bien, au niveau des matières grasses, alors les matières grasses, on a les matières grasses d'origine animale et les matières grasses d'origine végétale. Elles apportent bien sûr des lipides, et c'est pour cela que c'est pas là-dessus sur lequel il faut faire trop d'efforts, puisque comme je vous disais, les lipides sont indispensables à notre physiologie. Et si vous regardez bien de façon globale, en fait, tous les aliments nous apportent des nutriments divers et variés, et que les nutriments sont indispensables à notre alimentation, mais il n'y a aucun aliment qui est indispensable à notre alimentation. Donc on peut trouver des alternatives quand on se doit d'apporter les grandes familles de nutriments, les protéines, les glucides et les lipides.